Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. De violents combats signalés cette nuit à Rukoko, dans les territoires de Nyiragongo, à quelques jours de l'expiration du moratoire donné par les chefs d'État membres de l'East Africa Community. Les troupes de l'EAC burundais ont pris le contrôle de Karuba, de Mushaki, de Kilolirwe et ciblent Kichanga en territoire de Massissi. East Africa Community annonce les retraits des terroristes du 11-23 de Sake. Et pourtant, ce mouvement terroriste n'a jamais pris le contrôle de cette cité. Depuis le début des affrontements, Sake, situé à environ 27 km de Goma, est toujours sous contrôle de forces armées de la RDC. Contrairement aux médias Afrique Intelligence qui a annoncé la visite de Kinshasa du 6e président de la 5e République française, Nicolas Sarkozy, pour amorcer une mission de bon office avec Paul Kagame, Tina Salama, porte-parole du président congolais, a précisé qu'il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise confiée à l'ancien chef de l'État français. Selon Afrique Intelligence, Félix Tshisekedi va recevoir à Kinshasa l'ex-chef de l'État français et entend profiter de la proximité de ces derniers avec le régime de Paul Kagame pour tenter d'initier une médiation sur la crise du 11-23. Dans sa mise au point, Tina Salama a qualifié de fausses allégations. Le contenu de cet article est partagé avec pompe sur les réseaux. La venue d'un autre pays de l'ancien président français n'est aucunement à l'initiative du président de la RDC. Il n'existe aucun projet de médiation dans l'agression rwandaise qui serait confiée à M. Sarkozy, a démenti la porte-parole de Félix Tshisekedi. Par ailleurs, Salama précise que le président congolais sera ravi de le recevoir lors de sa visite privée à Kinshasa. Entre la RDC et le Rwanda, les relations sont tendues. Kinshasa accuse Kigali d'agression, des interventions de l'armée rwandaise sous le territoire congolais ont été confirmés par le groupe d'experts des Nations Unies et Paul Kagame appuie les terroristes du 11-23 qui ont pris les contrôles de plusieurs localités dans l'est de la RDC. Au regard de ces éléments, les autorités congolaises ont demandé des sanctions internationales contre les régimes de Kagame. Autre chose, après le rejet par la haute cour militaire des exceptions soulevées par la défense du prévenu Edouard Mwanga Tchouchou, poursuivi par devant d'elle de plusieurs chefs d'accusation de l'atteinte à la sécurité de l'État, le procès devrait se poursuivre quand on fonce mardi 21 mars, mais la défense du prévenu ne s'est pas fait prier pour sécher l'audience qui a été ainsi reportée à la 8e. Pour quelle raison la défense a-t-elle brillé par une absence aussi remarquable? Mais d'ores et déjà, certaines indiscrétions en provenance de Goma en rapport avec une mission dépêchée par la haute cour militaire pour recueillir des renseignements sur terrain laissent entrevoir une grande conspiration pour biaiser les procès. Le mardi 14 mars 2023, la haute cour militaire en était à sa 3e audience dans ce qu'il faut désormais appeler affaire Mwanga Tchouchou. Balayant des exceptions soulevées par la défense, elle s'était déclarée, à travers un arrêt avant dire droit, compétente de connaître de cette grave affaire en rapport avec la sécurité de l'État. L'affaire devait poursuivre son cours quant au fond le mardi 21 mars et un auditeur général avait été même commis pour scruter tous les effets saisis à la résidence du prévenu lors de la perquisition à sa résidence de Kinshasa le 1er mars, le jour de son arrestation, et d'en faire rapport. Pour des raisons non encore révélées, les avocats de la défense ne sont pas présentés au prétoire. Manœuvre dilatoire ou stratégie, leurs clients courant la peine de mort au vu des graves chefs d'accusation retenus à sa charge, haute trahison, association de malfaiteurs, atteinte à la sécurité de l'État, détention illégale d'armes et munitions de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline. Difficile à dire. Sans doute, un coin de voile sera levé sur cette attitude à la prochaine audience fixée pour ce mardi 28 mars. Mais en attendant, certaines lueurs qui transparaissent des indiscrétions en provenance de Goma en rapport avec une mission dépêchée par la haute cour militaire pour recueillir des renseignements sur terrain laissent entrevoir une grande conspiration pour biaiser le procès. D'aucuns disent même que le procès ne reprendra pas tant que cette mission ne sera pas de retour. La campagne menée tambour battant à Kinshasa, Goma, en faveur d'Edouard Mwanga Tchouchou participe également à cette conspiration. Le peuple congolais, ne révélant parfois d'amnésique,
En effet, d'après des sources généralement bien informées, sur ordre de la haute cour militaire, une mission des 4 éléments des services séjournent à Goma depuis le début de cette semaine pour recueillir des renseignements sur le terrain aussi bien qu'à Goma qu'à Rubaya afin d'éclairer la religion de l'instance. Débarqué dans une suite d'appartenant à un proche du prévenu situé au rond-point Signer à Goma, elle est déjà à l'œuvre d'interrogeant ainsi divers renseignants qui défilent par devant d'elle. Mais il y a plus de probabilités que ces renseignements soient biaisés dans la mesure où un certain de leurs auteurs serait conditionné par un certain Janvier, agent des sociétés minières de Bisunzu, société dont Edouard Mwangachuchu est le véritable patron. À la limite, c'est la subornation de moins. Parallèlement au travail de la mission dépêchée à Goma qui souffre de soupçons. Il y a lieu de noter, d'autre part, une campagne menée tambour battant par certaines ONG des droits de l'homme, voire le mouvement citoyen en faveur du prévenu Edouard Mwangachuchu, député national de son État. Contre toute attente, ces fameux ONG et mouvements citoyens faisant fi des ramifications de leurs protégés et des exactions infligées aux pauvres populations des Rubaya, dont le corps de 3 de leurs sont gardés à la morgue de l'hôpital général de Goma depuis juin 2019, mettent ainsi en balance son état de santé et la sécurité du pays qui est mise en rude épreuve en ce moment où le RDF en 23 défie tout le monde en étendant leur conquête au nord Kivu. Autre chose, les sites de déplacés de Boulengo et Roussagnou à l'ouest de Goma, UNFPA et la Caritas ont lancé ce mercredi 22 mars la clinique mobile pour la prise en charge des femmes déplacées enceintes et distribuent les kits de dignité aux femmes enceintes. Terminons par cette nouvelle. Une personne a trouvé la mort, plusieurs villages ont été saccagés et des biens pillés dans une attaque des présumés miliciens de la Codeco dans la nuit de mardi à mercredi 22 mars dans les groupements Ouchia et Buku en territoire de Djougounou-Soma en province de l'Ituri. Et cette attaque est intervenue avant que le militaire FARDC ne réagisse, affirme le responsable de la société civile des Mazé, Jean-Marie Nguessa. Selon lui, ces assaillants ont d'abord attaqué une position des FARDC dans la matinée avant de revenir aux environs de 16 heures pour poursuivre leur sale besogne durant la nuit. À leur passage, ces hommes armés ont incendié et enlevé des toitures de plusieurs maisons d'habitation de ce coin. Des sources locales signalent également des pillages de biens des habitants de ces milieux. Et les derniers ont tous trouvé refuge près de la base de la MONUSCO des Ro, où se retrouvent des milliers d'autres déplacés. Ce mercredi matin, ces personnes déplacées sont restées coincées sur ce site. Il est difficile pour eux d'accéder à leurs champs pour aller chercher de quoi manger, ajoute le responsable de la société civile. Et Jean-Marie Nguess redoute les décès surtout parmi les enfants. Il y a la vie de ces personnes qui est en danger. Je peux demander à vous qu'on presse d'alerter les autorités pour qu'elles apportent des vivres pour se déplacer. Les enfants, les mamans vont mourir à cause de faim comme il n'y a pas moyen d'accéder aux champs. Et les casques bleus de la MONUSCO ont réagi en tirant des coups de feu. Et leur intervention a dissuadé ce présumé milicien à ne pas attaquer la site de Ro, déclare un habitant joué au téléphone. La société civile locale plaide pour le renforcement des effectifs de militaires dans la zone. Radio Okapi n'a pas réussi à avoir la réaction de l'armée à ce sujet. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.